Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de suivre la chaîne VTC les amis. Alors la vidéo du jour est une vidéo culture générale et m'a été inspirée par tous les anti-voitures électriques que j'ai l'occasion de lire, de croiser, qui montent dans ma voiture et qui me parlent des problèmes de terres rares, des batteries, etc., etc. Donc j'ai un peu creusé le sujet et je vais vous partager mes recherches ici parce que j'en ai un petit peu assez d'entendre des idioties. En 2023, il est fréquent d'entendre parler des terres rares et de l'impact écologique, géopolitique et social de leur extraction. Les véhicules électriques sont-ils les seuls responsables? Quel est l'avenir des terres rares dans les moteurs des voitures électriques? Et des terres rares sont-ils aussi rares que le nom le dit? Eh bien, il faut remonter aux années 50 pour constater l'apparition des terres dites rares dans les industries modernes. C'est une dénomination qui désigne en fait 17 minéraux aux propriétés à peu près voisines. Tout d'abord, il faut savoir que les terres rares ne sont pas rares. Eh oui, leur appellation peut porter à confusion car la rareté de ce groupe de métaux est similaire à celui du nickel ou du cuivre. Donc on en trouve quand même pas mal. Et donc c'est supérieur en termes de quantité que par exemple l'or ou les diamants. Donc pour résumer, l'or ou le diamant sont bien plus rares. Alors si les terres rares ont été baptisées ainsi, c'est parce qu'elles sont disséminées en très faible quantité partout sur Terre. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont rares. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Canada, le Groenland, la Russie, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, la Thaïlande et plusieurs pays en Afrique de l'Est, donc vous voyez la carte ici, disposent d'importants gisements de ces minéraux en question. Cette carte montre la distribution des principaux gisements de terre dites rares sur la planète. Tout récemment, des gisements ont même été trouvés en France, en Bretagne, en Guyane ou en Polynésie. Leur utilisation en 2024 avec le développement des véhicules électriques, ces 17 matériaux sont depuis quelques années sous le feu des projecteurs, souvent critiqués pour leur extraction polluante. Je rajoute à ce sujet que les extractions polluantes sont souvent le fait de pays peu scrupuleux des règles, la Chine, en Afrique, et ces règles environnementales et sociales, et que ce soit pour des terres rares ou bien d'ailleurs pour l'agriculture ou d'autres minerais, même l'or ou je ne sais quoi, eh bien, c'est la faute des gouvernements qui ne font pas appliquer des règles de sécurité élémentaires. Car aujourd'hui, dans les pays, si demain, par exemple, on extrait des terres rares en France, eh bien, la technologie permet des extractions propres sans mettre en danger des humains, par exemple. Mais il faut savoir que cet argument est un argument très classique et j'ai même vu souvent des publications sur Facebook ou enfin sur les réseaux sociaux qui montrent des enfants dans des situations complètement improbables et inacceptables, en train de ramasser des cailloux. Tout ça, c'est du blabla, des fake news et ceux qui les propagent, ce sont des perroquets à fake news. Donc il faut savoir que les terres rares ne sont pas utilisées uniquement dans les véhicules électriques. Ils sont utilisés notamment dans la production des véhicules thermiques, dans les convertisseurs catalytiques, les alternateurs. Les terres rares sont aussi nécessaires à la fabrication des catalyseurs utilisés pour le raffinage de l'essence et des carburants diesel. Eh oui. Ces métaux sont par exemple utilisés pour fabriquer des capteurs solaires ou encore pour polir le verre et les miroirs des panneaux photovoltaïques. Ils sont utilisés dans les disques durs des ordinateurs, dans les écrans LED ou encore les radars. En 2023, l'éolien a utilisé 10% de la production mondiale des terres dites rares. L'éolien, soi-disant une énergie verte. Pour faire simple, dans l'industrie automobile, les terres rares permettent de fabriquer, alors dans les véhicules électriques, les aimants dits permanents, les plus puissants au monde. Ces aimants sont des composants essentiels pour permettre la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, ils sont essentiellement utilisés dans les moteurs. Les véhicules électriques, c'est 25% des terres rares, uniquement, pas plus. Donc, les 75 autres pourcents sont utilisés dans d'autres secteurs. Les aimants à base de terres rares sont plus puissants, plus petits et plus légers que leurs homologues en fer. Les moteurs des véhicules électriques ne sont donc pas les seuls éléments dans lesquels ces matériaux sont utilisés. On vient de parler des moteurs, mais les détracteurs parlent en fait souvent, et parlent que de ça, des batteries. Mais il faut savoir que dans les batteries, il n'y a pas du tout de terres rares. Il ne faut pas tout mélanger. Certains autres métaux comme le lithium et le cobalt utilisés dans les batteries, en effet, la lithium-ion, ne sont pas des terres rares. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Ce sont des fers.
Bientôt la fin des terres rares? Eh bien oui, car aujourd'hui, en effet, entre la mauvaise publicité que ça fait et le coût de ces terres rares en question, eh bien l'industrie des véhicules électriques cherche de plus en plus se rendre indépendant des terres rares, car aujourd'hui c'est d'abord un sujet central. Ces 17 matériaux, bah, aujourd'hui 35% de la production mondiale c'est la Chine, donc eh bien notamment alors les véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine, bah, eux, ils n'ont pas de problème. Mais comme de plus en plus les véhicules électriques sont fabriqués en Europe et aux États-Unis, eh bien, donc toute l'industrie des véhicules électriques occidentale et non asiatique va essayer et essaie de s'affranchir de ces fameuses terres rares pour précisément ne pas avoir dépendre de la Chine. Voilà les amis. Bon, vous allez me dire, c'était pas très ni VTC ni taxi, mais en tous les cas, c'était culture générale sur les véhicules électriques. Comme vous savez, j'ai souvent fait des vidéos sur les véhicules électriques. Donc, ça permet d'avoir des sujets de conversation. Toujours est-il, c'est que dans la voiture, attention quand vous avez des clients, parce que souvent les gens qui sont vraiment anti-véhicules électriques, d'abord, ils font que de répéter des choses qu'ils ont lues sur Facebook et ce sont des bêtises. Et ils pensent qu'ils ont absolument raison. Donc, les arguments que je viens vous sortir, qui vous pouvez vérifier sur des moteurs de recherche type Google, Wikipédia, donc des gens a priori sérieux, mais vous recoupez les informations, vous les sortez avec parcimonie. Sinon, on peut très bien vous prendre en grippe parce que précisément, vous tenez des propos qui sont contre ce qui a l'habitude de se dire et qui n'est pas vrai. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile et instructive. On se retrouve bientôt et d'ailleurs dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des nouveaux tarifications Uber avec les prix garantis. Enfin bon, j'attends quelques jours pour voir un petit peu ce qui va se passer au mois de mai. Et parce que là, c'est pareil, il se dit mais tout et n'importe quoi. Donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, je vous la prépare. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une bonne route et on se retrouve à très bientôt les amis. Au revoir.